Alors, je suis née au Liban. Je suis la dernière et seule fille de ma famille, avec 4 frères plus âgés que moi. Mes parents étaient de confession orthodoxe. Ma mère s'était convertie au Seigneur Jésus 3 ans après ma naissance. Mon père servait dans l'armée et il était souvent absent. Quelque temps après ma naissance, il a dû quitter l'armée pour des raisons de santé et il n'avait plus de revenus stables. Puis un jour, il a reçu une invitation de la part de son frère pour émigrer au Canada. Alors, il a saisi l'occasion, il est parti seul pour cette aventure et nous sommes demeurés au Liban. J'avais 3 ans à ce moment-là. Après son départ, on a dû déménager à la ville pour que ma mère puisse y chercher du travail. Elle a trouvé un emploi comme femme de ménage dans un bâtiment hôtelier dans lequel on nous a fourni un petit appartement de 3 pièces pour que nous puissions y habiter. Alors, ce travail lui permettait de subvenir très modestement aux besoins de ses 5 enfants. Dans cet hôtel, il y avait une mission protestante anglaise qui louait un local. On présentait des activités missionnaires auxquelles ma mère se joignait et elle m'emmenait souvent avec elle. Je me souviens de son zèle pour le Seigneur. C'était une femme qui aimait beaucoup la parole et aimait beaucoup la partager. Elle organisait à la maison des rencontres d'études bibliques et de prières. Elle invitait ses voisins, ses amis à y assister pour qu'ils entendent l'Évangile. J'aimais beaucoup ces rencontres. Mais vers l'âge de 6 ans, j'ai été exposée à la persécution que ma mère subissait à cause de sa foi. Mes amis de l'école cessèrent de jouer avec moi tout d'un coup et une petite fille m'a expliqué que ses parents et ceux des autres enfants lui interdisaient de me parler à cause des croyances religieuses différentes, surtout des choses concernant ma vie. Puis, à l'âge de 8 ans, nous avons immigré au Canada. On est venu rejoindre notre père. La première rencontre avec lui a été réjouissante pour toute la famille, sauf pour moi. Je ne le connaissais pas. Je n'avais pas grand souvenir de lui. Lorsque ma mère me l'a présenté, je me suis cachée derrière elle. Mais ce malaise s'est dissipé un peu plus tard. Il fallait bien s'y faire, c'était mon père après tout. Nous sommes donc arrivés à Allemand, au lac Saint-Jean, là où mon père s'était ouvert un petit commerce de tissus à la verge. Dès notre arrivée, on m'a inscrite à l'école et c'est là que j'ai commencé à recevoir l'enseignement religieux catholique. Lorsque je fus en 2e année, le professeur a parlé du baptême pendant le cours de religion. Et comme ma mère ne m'avait pas fait baptiser à ma naissance, j'ai levé innocemment la main et j'ai dit au professeur que moi, je n'avais jamais été baptisée. Alors, quand j'ai dit ça, il y a eu une réaction dans toute la classe, comme s'ils voyaient un phénomène étrange parce que l'Église catholique enseigne que si tu n'es pas baptisé, tu es damné. Alors, je me suis sentie tout d'un coup à part des autres et j'ai eu le sentiment que j'étais devenue pour toute la classe une mauvaise petite fille. Le lendemain, le professeur a parlé de cette question avec mon père. Puis mon père, qui était un homme d'affaires, il a voulu éviter les mauvais commérages qui auraient pu lui nuire. Il a décidé de m'inscrire à des cours de catéchisme avec le curé de la paroisse en vue de mon baptême. J'ai donc été baptisée catholique pendant la messe du dimanche de Pâques à l'église, et l'église était pleine à craquer parce que c'était rare qu'on avait l'occasion d'assister à un baptême d'enfant de 9 ans. Le lendemain du baptême, j'ai été accueillie chaleureusement par les élèves qui me félicitaient d'être devenue leur petite sœur. Mais je n'ai pas tellement aimé ça parce que je n'étais pas d'accord avec elle que j'étais une mauvaise fille avant. Pour moi, il n'y avait rien eu de spirituel entre Dieu et moi
Et le baptême n'avait rien changé en moi. J'étais toujours la même petite fille. J'aimais beaucoup tout ce qui parlait de Dieu et j'excellais dans le cours de religion. Un jour, lorsque j'étais en 5e année, le prêtre était venu nous faire l'enseignement religieux et il avait décidé de le faire à partir de la Bible. C'était une première fois en classe qu'on ouvrait ce livre. Et comme coïncidence, il a choisi le livre d'Exode au chapitre 20 pour nous lire les 10 commandements. Alors, il lit le premier, puis le deuxième qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Alors là, j'ai accroché, parce que ce commandement ne faisait pas partie de ceux que l'Église m'avait enseigné. Puis, je me rendais bien compte que toutes les églises où je me suis retrouvée étaient remplies de statues, de représentations, et tout le monde s'agenouillait devant elles. J'ai tout de suite posé la question au prêtre. Comment se fait-il qu'il y ait dans l'Église des statues, des images, qu'on s'agenouille devant elles? Il m'a répondu qu'on n'adore pas la statue, mais on prie les personnes qu'elle représente. Alors, je lui ai dit, mais c'est écrit ici qu'on ne doit pas faire ça. Alors, il a fermé la Bible et il a changé de sujet. J'étais devenue prudente et méfiante à l'égard de cette pratique. À cette étape de ma vie, les choses que j'apprenais à l'école dans le cours de religion et les choses que ma mère m'avait enseignées formaient un tout dans ma pensée. Ça me donnait une compréhension limitée de Dieu. Je croyais que Dieu existe et qu'il est dans son univers à part, me surveillant pour me punir si je pêche. Je croyais comme un fait historique que Jésus soit mort sur la croix pour les péchés du monde, les miens inclus. Je ne comprenais pas l'impact sur ma destinée éternelle, puisque malgré qu'il soit mort sur la croix pour mes péchés, le fardeau de mon sort éternel reposait toujours sur moi, sur ma conduite, selon l'Église, en tout cas, et sur mes œuvres. Mais moi, je pouvais commettre un péché mortel et basculer du mauvais côté n'importe quand. Puis, de l'autre côté, je voyais ma mère lire les Écritures et prier tous les jours. Elle me prenait souvent la main et m'agenouillait avec elle pour prier Dieu et Jésus directement avec les paroles de son cœur. Mais à cette époque-là, cela m'ennuyait et je préférais faire autre chose. Aujourd'hui, avec du recul, je vois que son influence s'adressait à mon cœur. Tout en m'enseignant la crainte de Dieu, elle m'enseignait la foi par son exemple. Elle me communiquait que Dieu était près de nous, à l'écoute, et que Jésus était notre ami, que je pouvais l'invoquer dans le besoin. J'ai eu besoin de m'adresser à lui plus d'une fois, car à partir du moment où nous étions arrivés au Canada, des difficultés familiales ont commencé et affecté notre vie à la maison pendant toutes les années qui ont suivi. Sans trop entrer dans les détails, j'ai été témoin de scènes tristes et troublantes entre mes parents, entre nous et notre père. Et mes années d'adolescence et de jeunesse ont été une période difficile dans ma vie et j'avais cessé d'aller à l'église. À l'âge de 19 ans, je me suis mariée et nous sommes venus habiter à Montréal. Mon mari faisait partie de la communauté libanaise orthodoxe et il fréquentait à l'occasion l'Église orthodoxe. Il voulait que nous nous y joignions. Comme je m'identifiais au catholicisme, je voulais rencontrer le prêtre de l'Église en question pour l'interroger sur les différences entre les deux religions. Je me suis rendu compte qu'elles étaient très similaires et les petites différences ne m'ont pas semblé vraiment un problème. Donc, nous y allions occasionnellement et je trouvais qu'il y avait beaucoup de rituels et je ne comprenais pas grand-chose et il me semblait que tout ça, ça me semblait vain.
il y avait encore plus de statues et d'images que dans celles que j'avais fréquentées plus jeune. Je sortais de là le cœur vide, n'ayant reçu rien qui puisse me rapprocher de Dieu. Après la naissance de notre deuxième enfant, je souhaitais intégrer la Bible dans ma vie quotidienne parce que je sentais le besoin que Dieu soit présent dans ma vie d'une manière vivante et permanente. Mais quelque chose me bloquait. J'avais peur des qu'en dira-t-on. Peut-être que c'est à cause des expériences vécues plus jeunes. Les amis que nous fréquentions disaient que ce n'était pas bon de lire trop dans la Bible. Ça pourrait perturber notre esprit. Comme je n'étais pas prête à subir leur mépris et me faire étiqueter d'esprit perturbé, bien, je repoussais ma décision plus loin. Mais Dieu m'a interpellée de nouveau quelques mois plus tard en nous faisant frôler la mort, ma famille et moi. Je vous raconte. Notre appartement partageait un mur avec une petite maison d'à côté. Ce jour-là, tôt le matin, une incroyable déflagration de gaz naturel se produisit dans la petite maison. Et en l'espace d'une seconde, elle fut mise en pièces à ras le sol, tuant la propriétaire et laissant un amas de bois brûlant au sol. La force de l'explosion a brisé les fenêtres de plusieurs pâtés de maison à la pompe. Et vous pouvez vous imaginer donc l'impact que ça a eu sur notre appartement. Nous qui partagions le même mur. On disait aux nouvelles que c'était un miracle qu'il n'y ait pas eu d'autres explosions en chaîne, comme il se produit parfois sur de vieilles lignes de gaz, qui auraient pu tuer de nombreuses personnes. J'ai été très ébranlée d'avoir effleuré la mort et j'ai tremblé de tous mes nerfs pendant les 24 heures qui ont suivi. Au moment de l'explosion, plusieurs choses m'ont traversé par la tête. Puis j'ai pensé, Dieu est en colère contre moi. Ensuite, j'ai pensé, Dieu m'aime parce qu'il m'a protégée. Et ces deux pensées sont demeurées dans mon esprit pendant toute l'année qui a suivi, en essayant de comprendre ce que Dieu voulait me communiquer. Pendant l'année qui a suivi, je vivais une grande insécurité et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, comme pourquoi j'existe? C'est quoi le but de ma vie sur la terre? J'étais devenue consciente que je pouvais mourir aujourd'hui ou demain. Et je me disais, mais si moi-même j'étais morte dans l'explosion, où est-ce que je serais allée? Je ne trouvais pas de réponse à ces questions et ça me troublait énormément. Ma religion ne pouvait pas y répondre non plus. Elle ne pouvait rien faire pour moi puisqu'elle m'avait appris que ça reposait sur mes œuvres. Et j'étais incapable d'évaluer moi-même mes propres œuvres aux exigences de Dieu. Je sentais donc le besoin de mettre ma vie en règle avec lui, mais je ne savais ni comment, ni quoi faire. Je savais que Dieu était le seul qui avait toutes les réponses et je voulais que lui-même me montre le chemin qui me donnerait la certitude d'aller au ciel. Quand nous étions dans la semaine qui précède Pâques et que depuis un an, j'étais troublée par l'incertitude de ma destinée éternelle, j'ai eu la pensée de jeûner. J'avais appris que le jeûne était une bonne chose. Et j'avais vu souvent ma mère le pratiquer. Pendant ce jeûne, je suppliais Dieu de venir à mon secours et me montrer ce que j'avais besoin de savoir. Étant rendu au bout de mon attente et que je me noyais dans le désespoir, j'ai lancé un cri à Dieu, le suppliant de briser le silence et de venir à mon aide. Et là, j'ai été saisie par la réponse que j'ai reçue.
Au même moment où j'ai crié à Dieu, il m'a fait prendre conscience d'une grande vérité, la vérité sur moi-même. En l'espace d'une seconde, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi jusqu'à ma plus tendre enfance. Dieu a ouvert mes yeux sur mes 25 années d'existence. Il m'a montré que je n'avais pas de relation avec lui. Ma vie tournait autour de moi en tenant Dieu à l'écart dans un petit coin et je l'utilisais comme un instrument de dépannage. Cette attitude m'avait conduit à pécher contre lui. À cette révélation, je fus bouleversée et je fus saisie d'une profonde repentance. Alors j'ai dit au Seigneur, je dis à partir de maintenant, je vais faire tout ce que tu vas me montrer. Et j'ai senti qu'aucun obstacle ne pouvait m'arrêter de le suivre. J'ai vécu intérieurement une rupture avec le passé et je prenais un tournant décisif et définitif. J'ai eu dès ce moment la certitude que Dieu m'avait prise en charge et qu'il guiderait mes pas vers l'assurance du salut. Le lendemain, je me suis commandé une Bible parce que je savais que j'y découvrirais ce que Dieu voulait pour moi. J'ai immédiatement commencé à la lire, de la Genèse à l'Apocalypse, avec une grande faim et une grande soif. En lisant, mon cœur se réchauffait et une paix grandissait en moi. 3 mois plus tard, mon frère Michel, qui venait de se convertir au Seigneur, est venu me visiter avec sa femme. Alors, la première chose que ma belle-sœur me demande, Lydia, es-tu sauvée? Alors, si je suis sauvée, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était sauvée, que ma mère était sauvée, que Michel l'était aussi. Alors, sur le coup, ces paroles m'ont agacée. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je viens de vivre une expérience spirituelle avec Dieu et je suis certaine qu'il est en train de me guider. Mais comment ça se fait que je ne peux pas dire que je suis sauvée? Je commençais à nouveau à être troublée. Alors, mon frère Michel me fit lire 1 Jean 1,13. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il m'a expliqué que si je m'étais repentie de mes péchés et si je croyais au Seigneur Jésus, eh bien, sur la base de ce que les Écritures déclarent, je pouvais avoir la certitude d'être sauvée. Alors, je m'étais certainement repentie envers Dieu et je croyais au nom du Fils de Dieu. Et en plus, je voulais bien croire ce que mon frère me disait, mais je n'arrivais pas à comprendre la cause à effet, c'est-à-dire comment croire au nom de Jésus pouvait me donner la vie éternelle. Pendant son séjour chez nous, mon frère a continué de nous parler de la Bible et je recevais tout ce qu'il disait, mais je restais avec ma question. Avant de partir, Michel m'a donné le numéro de téléphone où je pourrais appeler pour recevoir de l'aide dans ma démarche. Alors, je me suis empressée de téléphoner et je suis mise en contact avec le pasteur d'une église évangélique qui me donnait un cours à faire par correspondance qui explique ce que la Bible enseigne entourant le salut, mais d'une manière structurée. Et c'est ça que j'avais besoin. Mon questionnement a été répondu lorsque j'ai compris que notre salut ne dépend pas de ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, mais plutôt de ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre jugement et notre condamnation sur lui à la croix. Et avant de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. Il a ainsi accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons sauvés et nous donner une relation avec le Père. Dieu avait accepté l'offrande de Jésus
comme moyen de purification de mes péchés. Il pouvait alors m'accueillir dans sa famille en faisant de moi son enfant. Tout ce qui me restait à faire après m'être repenti de mes péchés était de recevoir ce don merveilleux. Je me souviens de m'être mise à genoux près de mon lit pour exprimer ma foi au Seigneur. Et en priant, je voyais avec les yeux de la foi Jésus prendre le fardeau que je portais sur mes épaules depuis 25 ans pour le déposer avec lui à la croix. Et en même temps, je prenais aussi conscience de la portée de son sacrifice qui m'interpellait pour le reste de ma vie. Il m'a racheté au moyen de sa propre vie. Ma vie ne m'appartenait donc plus. Elle lui appartenait, puisqu'il en avait payé le prix. Selon Galates 2:20, qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quelque temps après ma conversion, je me suis fait baptiser de nouveau. Cette fois, j'ai exprimé publiquement ma foi au Seigneur Jésus et ce qu'il a fait intérieurement pour moi. Puis, je me suis jointe à l'église locale qui était devenue ma famille spirituelle et au sein de laquelle j'ai pu grandir dans ma foi. J'ai pu le servir en y exerçant les dons qu'il m'a confiés, selon le plan que lui-même a établi dans sa sagesse pour ses enfants. Et c'est ce que je m'efforce de continuer de faire selon les moyens qu'il me donne. Avoir une relation personnelle avec Dieu a changé le cours de ma vie. Non seulement il m'a donné une nouvelle raison d'être et comme but de le servir, mais aussi de construire ma vie sur lui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, nous dit le psaume 127, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, au moyen de sa parole, Dieu nous aide à bâtir notre vie sur une base solide qui ne change pas. Mon passé familial perturbé ne m'avait pas formé à la vie de couple ni à la vie de famille. Dieu a fait une différence dans ce domaine, tout d'abord en m'aidant à faire la paix avec mon passé et à suivre son modèle. Dieu nous apprend par son exemple et par l'enseignement des Saintes Écritures comment être de bons parents pour nos enfants et comment vivre notre relation de couple dans le mariage pour qu'elle puisse durer. Selon Éphésiens 2 qui nous dit « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous. » Comme tous les couples, nous avons eu nos problèmes et nos difficultés, mais le Seigneur a su nous garder ensemble par sa parole. Nous avons appris au moyen de son amour et de son pardon envers nous à nous aimer et à nous pardonner mutuellement. La présence de Dieu dans notre vie a fait une différence pour nous aussi face aux épreuves que nous vivons. Nous apprenons à regarder aux circonstances avec la perspective de Dieu. L'épreuve devient un outil dans sa main pour nous faire grandir. Comme il nous dit dans Romains 8:28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi nous pouvons tirer le meilleur de nos épreuves et nous reposer avec espérance sur ses promesses. Il y a 13 ans, je vous raconte deux situations où est-ce qu'on a vu la fidélité de Dieu. Il y a 13 ans, mon mari avait été condamné par toute une équipe de médecins spécialistes de l'hôpital où il était, suite à une erreur médicale survenue lors d'une intervention au cœur. Le médecin en chef m'avait demandé de convoquer la famille pour que nous lui fassions nos adieux. Ceci était arrivé si rapidement que ça me semblait irréel. Mes enfants et moi étions convaincus qu'une opération à cœur ouvert pourrait réparer le problème et donner à mon mari des chances de survie. Mais je n'ai pas le temps maintenant de vous expliquer pourquoi nous avions cette conviction.
Aucun chirurgien n'osait prendre cette responsabilité d'opérer dans sa condition. Surtout qu'il disait que ses chances de survie étaient nulles. Quoique mes pensées fussent agitées par toute cette situation soudaine, Dieu me rappelait qu'il était souverain sur la vie de mon mari et que c'était lui qui pouvait en décider de l'issue. Cette pensée m'apportait du réconfort et une certaine tranquillité d'esprit. Pour faire une histoire courte, ce soir-là, nous avons prié ensemble en famille pour que le Seigneur nous donne un chirurgien qui serait prêt à tenter l'opération. Nous savions que l'Église priait aussi. Et le lendemain matin, Dieu a répondu. Il a changé le cœur d'un chirurgien qui a accepté de faire l'opération, même s'il donnait à mon mari 0 chance de survie. Il nous a expliqué qu'il ne suffisait pas de réussir l'opération, mais que les jours suivant la chirurgie seraient critiques et que mon mari n'avait pas la force de lutter pour sa survie. En effet, les jours qui suivirent furent très difficiles et mon mari luttait entre la vie et la mort. Puis à un certain moment, ses reins ont donné un signe de reprise de vigueur. Ils ont commencé à bien fonctionner. Et mon mari a rapidement récupéré par la suite. Lorsque le chirurgien est venu pour lui donner son congé, il ne cessait de dire qu'il ne comprenait rien. Et il ne comprenait pas que mon mari soit encore en vie. Pour lui, ça ne tient que du miracle. Lorsqu'il fut de retour à la maison, j'ai demandé à mon mari comment il avait vécu son temps de coma. Il m'a expliqué que pendant tout ce temps, il avait senti la présence de Jésus à ses côtés. Il ne l'avait jamais quitté. Il sentait sa main tenir la sienne tout au long. Dans sa grâce, le Seigneur opérait un double miracle dans le cœur de mon mari, un physique et l'autre spirituel. Il fut profondément touché par la grâce de Dieu et fut transformé dans son attachement pour lui. Oui, le Seigneur fait vraiment une différence dans nos vies lorsqu'elle nous dépasse. Il y a 4 ans, c'était moi qui recevais une mauvaise nouvelle et me plaçais à nouveau face à la mort. On m'annonçait que j'avais un cancer. Dans les premières minutes qui ont suivi, j'ai senti que ma vie venait de basculer sans que j'aie de contrôle sur ce qui m'arrivait. Au même moment, où différentes émotions commençaient à envahir mon cœur et qu'un sombre et épais nuage se formait dans mes pensées, je me suis rappelé que je n'étais pas seule, que malgré cette nouvelle troublante, Dieu est encore là. Et que même si ma vie semblait basculer, pour lui, rien n'avait changé. Il était toujours le même. Et j'étais toujours son enfant. Sa présence dans ce décor sombre a été ma bouée de sauvetage. Je n'ai pas le temps de tout raconter, tout mon cheminement dans cette épreuve, mais j'aimerais vous dire combien la présence de Dieu a été suffisante pour m'aider à absorber toutes les autres mauvaises nouvelles qui ont suivi l'une après l'autre. Chacune était comme une vague qui me déstabilisait un court moment. Mais le Seigneur Jésus s'en servait pour me montrer qu'il était plus grand que moi. Lui qui a ordonné au vent et à la mer de se taire, il calmait aussi chaque vague qui passait au moyen de sa parole et par la présence du Saint-Esprit. Méditer pendant ces périodes sur la grandeur de Dieu, sur son caractère, sur son amour, pour moi manifesté dans la personne de Jésus à la croix, a rendu mon chemin si lumineux que la maladie, les traitements et les souffrances perdaient leur importance. Le Seigneur me donnait une force intérieure qui dépassait mon pouvoir et ma compréhension. Je m'émerveillais de ne ressentir aucune tristesse, aucune déception, aucune crainte,
qu'il ne me venait même pas à l'esprit de me plaindre de mon sort. Il conduisait mon âme dans un état de contentement et de paix indescriptible. La gloire de Dieu et mon appartenance à lui, cela me suffisait et je possédais tout. La perspective de la mort n'était plus redoutable, car ce serait pour moi une continuité avec Jésus dans la vie éternelle. J'aimerais terminer avec le verset de Jean 10, 27, où Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Alors, si tu te sens interpellé par la voix de Jésus, n'hésite pas à venir à lui, dans une vraie repentance, une foi sincère. Il a tout accompli pour toi à la croix, en répondant à toutes les exigences de Dieu concernant tes péchés. Viens à lui pour recevoir son pardon et la vie éternelle. Ne passe pas à côté de ce don merveilleux. C'est une décision que j'ai prise il y a 48 ans de venir, de recevoir l'appel du Seigneur. Et c'est une décision que je n'ai jamais regrettée.